Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Le Real Madrid et Manchester City se séparent sur le score de 1 partout pour ce match aller de cette demi-finale de la Ligue des Champions. Vinicius a marqué pour le Real et De Bruyne a égalisé pour Manchester City. Par rapport à l'année dernière, les deux équipes ont été très disciplinées tactiquement. L'année dernière, le match aller s'est soldé sur le score de 4-3, mais ce match nul un partout reflète bien la physionomie de la rencontre. Chaque équipe a eu ses temps forts et ses temps faibles. Chaque équipe a marqué au bon moment. Et c'est la première fois depuis un bon moment que je vois deux équipes très disciplinées tactiquement sur un match. Sur les phases de possession, on connaît Man City avec ce 4-3-3 hybride, Stones qui va s'aligner avec Rodri pour former ce carré au milieu afin d'avoir la supériorité dans cette zone. Les lignes sur les côtés ont été bien occupées par Bernardo Silva et Grealish, mais les deux ailiers de City n'ont pas fait les différences ce soir et tout ça grâce au travail de Camavinga sur Bernardo Silva. Le Français a encore fait un match très correct et grâce au sale boulot de Carvajal sur Grealish. Pendant les 15-25 premières minutes de la première période, Man City a dominé le Real dans le jeu. Il faut bien préciser, c'est une domination dans le jeu. Mais comme je l'ai dit dans le preview d'avant-match, si Man City n'arrive pas à concrétiser ces occasions, tu vas donner beaucoup de chance au Real de te tuer après. Et pendant cette période, ces 25 premières minutes, City a frappé 6 fois au but, dont 3 tirs cadrés, mais le tir d'Haaland a été arrêté par Courtois. Courtois s'est interposé 2 fois face à Haaland et Courtois a arrêté aussi le tir de De Bruyne. Trop d'occasions ratées, manque de réalisme et d'efficacité pour Manchester City. Et du coup, après ces 25 minutes de souffrance, le Real a repris petit à petit le contrôle du jeu. Sans être dominant, les merengues ont une nouvelle fois réalisé un match à la Real Madrid en Ligue des Champions. Ils ont commencé à se rapprocher des buts d'Ederson qui n'avait rien à faire depuis le début du match. Mais quand Vinicius prend les choses en main, le Real devient dangereux. On illustre ce sauvetage de Ruben Diaz devant le but sur le centre parfait du Brésilien vers Benzema. Si Ruben Diaz n'était pas là, Benzema aurait claqué facilement son but, un tapin facile comme on dit. L'attaquant français Benzema a été plus discret ce soir par rapport à son compère en attaque brésilien. Et à la 36e minute, le braquage madrilène intervient par le biais de Camavinga, Modric et Vinicius. Superbe action du début jusqu'à la fin, de la sortie de balle très propre, le 1-2 entre Camavinga et Modric, et le français qui va transpercer la ligne de Manchester City et qui va décaler Vinicius avant de fusiller Ederson. Et c'est un vrai braquage, car c'est sur cette action qu'intervient le premier tir du Real dans ce match. Un tir, un but. Ils sont trop efficaces. Ils sont plus méchants que leur adversaire. Et ce but marqué reflète bien les matchs du Real qu'on a mentionné dans la preview. C'est que le Real sait souffrir dans ses soirées de Ligue des Champions et le Real est très méchant aussi quand ils en ont l'occasion. 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, à cause de ce but pris, ce but encaissé, les Citizens n'ont pas pu reprendre correctement les choses en main.
On a eu l'impression que c'est le Real qui est Manchester City et c'était Manchester City le Real parce qu'avant l'égalisation de De Bruyne, on était proche du 2-0 que du 1 partout, alors que les merengues n'ont pas vraiment accéléré leur rythme. Ils ont juste l'habitude et l'expérience de ces grandes soirées de Ligue des Champions. Et on en témoigne encore cette magnifique action de Benzema. Bon, le tir a été contre in extremis par Stones ou Rodri, je m'en souviens pas. Mais l'action, si ça allait au fond, ça aurait été l'un des buts de cette saison. Et ce qui encore au départ, c'est Vinicius bien sûr, c'est le détonateur, c'est lui l'accélérateur du jeu de ce Real. Et avec les qualités en une touche de ses coéquipiers, Benzema est rapidement et facilement trouvé dans la surface adverse. Très belle action. Mais la tendance s'est inversée. Le Real a maîtrisé, le City a défendu, mais le Real n'a pas pu doubler la mise. Du coup, Manchester City en a profité et sur la seule erreur, mais grossière erreur de Camavinga, qui a relancé dans l'axe, Rodri récupère le ballon, il décale vers Grealish, Grealish très peu vu ce soir, mais les automatismes des Citizens sont toujours présents. L'Anglais a bien vu le déplacement de Gundogan dans le demi-espace et l'Allemand donne une passe parfaite dans le bon tempo pour De Bruyne. Et là, le Belge répond au missile de Vinicius en première mi-temps, un partout. C'est un peu le scénario inverse de la première mi-temps, car le Real a un peu dominé dans le jeu, mais sans être efficace et réaliste pour doubler la mise. Et City, qui a souffert, a réussi à égaliser dans ses temps faibles. Et à partir de ce moment, de cette égalisation de De Bruyne, les deux équipes sont passées en mode gestion. Il a fait encore des occasions pour prendre l'avantage, comme la frappe d'Haaland contrée par Alaba, le tir de Tchouaméni arrêté par Henderson, et l'une des plus grosses occasions de ce match aussi, c'est cette tête de Benzema dans la surface, bien stoppée par Henderson. Bon, Henderson qui sort des arrêts décisifs pendant un match décisif d'une Ligue des Champions, c'est pas tous les soirs qu'on voit ça. Mais il a fait son job, tout comme son homologue belge du Real. Les bons points positifs aussi pour Ancelotti, c'est que Rudiger et Alaba ont bien su maîtriser Haaland. Camavinga a fait un énorme match offensivement et défensivement. Vinicius est toujours en forme, c'est le détonateur. Et Courtois a été présent. Pour Guardiola, il a encore d'autres cartouches pour lui chercher cette qualification. Il aura l'avantage du terrain mercredi prochain, mais il faudra prendre plus de risques offensifs et bien sûr sans encaisser aussi le moindre but. Il a d'autres cartouches. Mahrez, Foden, Alvarez n'étaient pas encore rentrés ce soir, mais la semaine prochaine, si tu veux te qualifier, il faudra être très efficace dans ta surface, bien évidemment, et dans la surface adverse. Parce que le Real, c'est le Real. Tant que l'arbitre ne sifflera pas le coup de sifflet final, les merengues seront présents jusqu'à la fin et peuvent te sortir encore une fois un match de folie, une soirée de dingue en demi-finale de Ligue des Champions. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour tous les amoureux du ballon rond. Et abonnez-vous surtout si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous et à la prochaine.